T'en as marre de voir ta vie défiler devant tes yeux à cause d'un petit objet, de ne plus avoir cette envie incessante d'ouvrir ton téléphone toutes les minutes sans savoir pourquoi, eh bien t'es sur la bonne vidéo. Je vais te partager mes conseils pour que tu ne sois plus addict à ton téléphone. Déjà bravo, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais à quel point ton téléphone peut être nocif pour toi, et que t'es déterminé à t'en défaire. Bien joué, c'est la première étape. Désormais, place aux solutions pour combattre l'une des plus grosses addictions de notre génération. Si t'es vraiment motivé, prends une feuille et un stylo ou de quoi noter, et écris toutes les astuces qui te plaisent et que tu comptes mettre en place. Je veux que cette vidéo te soit réellement utile. Je t'ai laissé le meilleur pour la fin, donc pense à rester jusqu'au bout. Je t'ai concocté une belle liste de solutions et d'astuces que tu ne regretteras pas de connaître. Sans trop tarder, avant de commencer à faire quoi que ce soit, questionne-toi sur ce qui fait que tu utilises aussi fréquemment ton téléphone. Demande-toi pourquoi j'ai constamment cette envie de l'ouvrir. Parfois, le simple fait de se parler à soi-même aide à mieux se comprendre. Peut-être que c'est à cause de Netflix, de TikTok, ou peut-être que tu aimes répondre à des milliers de messages, que tu regardes plein de stories, que tu joues à des jeux, ou bien que tes journées sont trop vides. Commence par identifier la cause et ensuite tu pourras agir. Et la cause en général, c'est les réseaux sociaux. C'est normal vu que le but des développeurs c'est que tu passes le plus de temps possible sur leur application. Je vais te déconseiller par commencer de directement désinstaller l'appli, mais commence par désactiver les notifications dans un premier temps, et à côté tu pourras aussi te fixer une limite de temps par jour. Et cette limite de temps, tu pourras la diminuer au fur et à mesure, jusqu'à ce que sur le long terme, tu finisses par désinstaller l'appli. Un problème qu'on est beaucoup à avoir qui nous empêche de désinstaller un réseau social, c'est la peur de louper quelque chose, la peur de rater un message important, la peur de rater une ref ou une information. Mais demande-toi si ça vaut vraiment la peine de garder une application qui 90% du temps t'est inutile. Questionne-toi en termes de rentabilité. En général, on perd plus de choses qu'on en gagne à garder ces applications. C'est vrai que c'est plaisant d'envoyer des vidéos à ses potes, de rire, d'apprendre des informations la plupart du temps inutiles, mais en contrepartie, tu perds un temps énorme et tu affectes négativement ton cerveau, un organe qui est tout de même assez important. Ça m'a beaucoup aidé de supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone et plein d'autres applications. Bon, aujourd'hui j'en ai plus beaucoup, j'ai surtout WhatsApp, Messenger, et les autres je les utilise pour poster des vidéos et pas consommer. Et d'un autre côté j'ai Clash of Clans, comme j'ai des attaques journalières à faire et j'ai un clan à gérer, donc je peux pas m'en passer. Ma solution pour continuer d'utiliser Instagram est de le mettre sur mon navigateur. Personnellement c'est Safari, et ce qui est bien c'est que ça bug de fou. On peut pas regarder de story, de réel, mais on peut répondre aux messages. Et en soi c'est ce qu'il faut, parce qu'on finit vite par perdre énormément de temps à faire des choses assez inutiles dessus. Un autre problème que tu pourrais avoir en désinstallant une application que tu utilises beaucoup, c'est que tu vas chercher à combler le temps libre avec une autre application. Par exemple, tu désinstalles TikTok et tu vas aller regarder des réels sur Insta. Tu désinstalles Insta et tu vas sur Snap. Tu désinstalles Snap et tu vas sur YouTube et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus radical possible. Supprime un maximum d'applications possibles et tu vas chercher à combler le temps vide par des activités réelles. Ouvre tes yeux et tu vas voir qu'il y a tout un monde autour de toi. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais à quel point l'ennui est important. Donc au pire des cas, tu vas finir par t'ennuyer. Et c'est cet ennui qui va te donner envie de faire des choses. Par exemple, ranger ta chambre, sortir dehors, faire du sport, lire un livre, aller parler à tes parents. Et là, tu pourrais me dire que si tu supprimes la plupart de tes réseaux sociaux, tu finiras par ne plus avoir de vie sociale. Alors pour commencer, à aucun moment je dis qu'il ne faut pas avoir de vie sociale. La vie sociale c'est très important. Faut pas se dire que c'est bien de s'isoler, de ne pas parler aux autres, c'est des distractions. Non, tout ça c'est des conneries. Avoir une vie sociale c'est très bien, mais seulement dans le cas où ce n'est pas basé que sur du virtuel. C'est bien mieux de voir une personne une fois dans la semaine plutôt que de lui parler tous les jours par message. Et tu pourrais aussi me dire que les réseaux sociaux ça sert à avoir des nouvelles des autres. Et je te réponds en te disant que tu ne peux pas connaître la vie de tout le monde. Et si tu arrives réellement à la connaître, c'est au détriment de ta propre vie. Parce que oui, ça prend énormément de temps de regarder ces centaines de stories. Et c'est du temps que tu aurais pu investir sur toi-même. Donc si tu veux vraiment des nouvelles d'une personne, contacte-la, c'est beaucoup plus sincère et plus simple. On passe à une astuce que j'ai adoré mettre en place, c'est de se lancer des défis. Et en l'occurrence, le défi, c'est d'éteindre son téléphone. Tu peux commencer par te faire 15 minutes avec le téléphone éteint. Personnellement, je galérais juste à ce palier-là. Et au fur et à mesure, ça va passer à 30 minutes, 1 heure, 2 heures et ainsi de suite. Tu vas voir, à force de réussir à chaque fois, tu vas ressentir une satisfaction. Tu te dis, j'arrête le téléphone pendant 30 minutes, je l'éteins, je vais chercher autre chose à faire. Une fois que tu as réussi, tu vas kiffer le truc parce que tu as réussi à accomplir quelque chose. Et ça ne va être que plus motivant pour continuer et peut-être au bout d'un moment être capable de faire une journée entière sans téléphone. C'est pour ça qu'il faut y aller step by step. C'est une habitude que j'ai pris de désormais éteindre mon téléphone lorsque je fais quelque chose. Parce qu'on a tendance à ouvrir notre téléphone sans savoir pourquoi, vraiment par réflexe. Mais le
fait qu'il soit éteint, ça nous laisse le temps de réfléchir et se rendre compte qu'en fin de compte, on n'en a pas réellement besoin et qu'on voulait juste se divertir. Juste un petit conseil, avant d'éteindre ton téléphone pendant un long moment, préviens tes proches. Parce que ça m'arrive parfois de sortir voir des amis, et pour profiter pleinement du moment, j'éteins mon téléphone, sauf que quand je le rallume, je vois 10 appels manqués de ma mère qui s'est inquiétée comme une malade. Je suis désolé maman, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Donc c'est bien de se soucier de son propre bien, mais faut aussi penser aux autres et les prévenir. Je veux pas que tu fasses paniquer toute ta famille. Je suis sûr que ça pourrait t'aider de modifier ta perception du téléphone, de ne pas le voir comme un objet de divertissement, mais plutôt comme un outil. Un outil pour contacter les autres, faire des choses importantes. Bien sûr que le téléphone, ça peut être très utile dans la vie et t'aider à mieux avancer. Mais ça, c'est seulement dans le cas où tu as appris à le dompter et l'utiliser d'une manière saine pour toi. Personnellement, je n'offre pas les messages que je considère inutiles. Par exemple, quand on m'envoie un réel ou une vidéo courte, j'évite de le regarder, à moins que ce soit vraiment intéressant. Si tu veux regarder des vidéos, je te conseille de regarder des vidéos longues sur YouTube. Bien sûr, un minimum instructives. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des vidéos très intéressantes, mais aussi agréables à regarder. Le truc avec les vidéos longues, pourquoi je les recommande, c'est que malgré le fait que ça prenne plus de temps, tu reçois des informations liées à un seul et même sujet. Ce qui rend la chose beaucoup plus simple à assimiler. Mieux vaut regarder une vidéo de 10 minutes plutôt que 10 vidéos de 1 minute sur des sujets différents. Et puis les vidéos longues c'est bien, mais encore une fois tout est dans le dosage, faut savoir les regarder quoi. En tout cas retiens ça, ton téléphone tu dois le voir comme un outil. Il est là pour t'aider et ne pas te faire perdre du temps. Donc avant de l'utiliser, demande-toi si tu en as réellement besoin et est-ce que ça va te faire avancer. Certes, ça te demande un engagement mental, mais c'est pour ton bien. Petite technique assez drôle, est-ce que tu savais que rendre ton téléphone moche va te diminuer l'envie de l'utiliser? C'est assez logique, tu ne veux pas rentrer dans une pièce moche et mal rangée. Tu n'as pas envie de consommer un plat qui est mal présenté. Eh bien c'est la même chose pour ton téléphone. Il y en a qui me disent qu'ils veulent essayer de moins utiliser leur téléphone et je vois leur téléphone qui est tout joli, bien rangé, beau fond d'écran, les applications sont organisées par thème, par couleur. C'est certes un gain de temps mais c'est à double tranchant. Alors pour rendre ton téléphone hideux, commence par détruire l'écran, essaye d'avoir des fissures de partout, histoire qu'il soit bien dégueulasse. Non bien sûr je rigole, c'est du second degré, faut pas tout prendre au sérieux. Plus sérieusement, mes astuces sont assez simples. Donc moi personnellement je suis sur iPhone mais je pense que c'est aussi faisable sur Android. J'active le mode temps pour soi. En gros c'est un mode dans lequel on va pas recevoir vraiment les notifications, le fond d'écran ne va pas apparaître lorsque le téléphone est déverrouillé, donc ça donne moins envie de rentrer dans son téléphone. En gros je n'ai que l'heure qui s'affiche. Et puis aussi j'imagine que tu l'as deviné, mes applications ne sont pas du tout organisées, j'ai tout qui est balancé n'importe comment, t'as des applis je les ai jamais trouvées de ma vie, je suis obligé d'aller dans la barre de recherche à chaque fois. J'active aussi un filtre rouge sur mon écran qui permet d'un côté de ne plus avoir de lumière blanche et d'un autre qui rend encore plus mon téléphone hideux, donc c'est sympa. Ça me fait rire de voir des gens qui prennent le temps de ranger leur téléphone alors que t'as leur chambre, leur maison qui est dans un sale état et tout est dégueulasse. S'il y a bien une chose à ranger, c'est l'endroit où tu vis. Si t'es vraiment bon, tu pourras passer à l'étape supérieure que je n'ai pas encore atteint, qui est de t'acheter un téléphone à touche. C'est le téléphone des arrière-grands-parents. Aujourd'hui, même les grands-parents ne l'ont plus. Il va être super utile dans le fait qu'il va pouvoir remplacer ton téléphone lorsque tu vas sortir. Parce qu'en soi, même si on n'est pas addict à son téléphone, on en a quand même besoin pour rappeler dans le cas où il y a une galère. Et comme le téléphone est en grande partie fait pour contacter, le téléphone à touche va totalement faire l'affaire. Au pire, s'il y a un calcul ou que tu dois demander la météo, tu vas demander aux gens, ça va te permettre en même temps de travailler ton aisance sociale. T'as tout à gagner en ayant un téléphone à touche. En tout cas je le promets, je vais très bientôt m'en acheter un. Par contre il y a de fortes chances qu'on soit vu assez bizarrement. Et imagine en 2025 tu te fais racketter et tu sors ce téléphone. Avant de passer au dernier conseil, je vais te demander d'essayer de faire un petit calcul du temps que tu perds en utilisant ton téléphone. Et dis-toi que c'est du temps de vie. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais il y aura bien un jour où tu vas mourir, je vais mourir et on va tous mourir un jour. Et faut pas forcément voir ça comme quelque chose de négatif. Ce qui par contre serait négatif, ce serait le fait de gâcher une grande partie de cette vie sous le prétexte de vouloir se divertir constamment. On perd notre sens de la découverte du monde réel. Remplace ton temps d'écran par des activités concrètes, des activités réelles, qui vont te faire créer des souvenirs dont tu vas t'en rappeler. Découvre de nouveaux sports, tente de nouvelles activités, va lire différents livres et va chercher du savoir. Va te balader dans la forêt à côté de chez toi, que ce soit seul ou avec tes proches. Laisse-toi le temps de profiter de ton sommeil et pour une fois ne pas te réveiller dans un sale état. Profite pleinement des
moments que tu vis, t'as pas besoin de sortir constamment ton téléphone. Et dis-toi que ce que tu vis actuellement, c'est tes moments de nostalgie du futur, donc kiffe-les comme il faut. Dernier conseil et plus important, se défaire de ton téléphone, c'est quelque chose qui va te prendre du temps. Ne pense pas que d'un jour à l'autre, tu vas finir par ne plus en avoir du tout besoin. Il prend une place de plus en plus importante dans notre vie. Même si tu n'y es pas addict, tu es en quelque sorte dépendant de celui-ci. C'est vrai qu'on a besoin des réseaux sociaux. Pour beaucoup, on a une grande partie de notre vie sociale dessus. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau vie professionnelle que c'est important. N'oublie pas qu'on vit dans une génération où c'est indispensable d'avoir un téléphone. Laisse-toi le temps de trouver tes propres astuces. C'est devenu pour nous une habitude de se divertir constamment. Et changer une habitude, ça prend du temps. Donc laisse-toi le temps de changer cette habitude. Pour au fur et à mesure la remplacer et demander un numéro au lieu d'un Insta. Ne pas avoir de problème à éteindre son téléphone lorsqu'il le faut. Et puis il y aura des moments où tu vas un peu retomber dedans. Avec les travails, les cours, ça crée une certaine flemme, une fatigue. Et le temps d'écran peut forcément augmenter. Ça m'arrive à moi-même d'avoir des journées encore à 5 heures voire 8 heures de temps d'écran. Mais la réelle amélioration se remarque dans le fait que ces journées arrivent de moins en moins fréquemment. N'oublie pas que l'objectif final est sur le long terme. Donc laisse-toi le temps de construire une base solide. Avec la motivation du début, c'est bien, tu seras à fond. Mais une fois qu'il y aura des difficultés, c'est là que tu dois garder ta discipline. On dirait que je parle à un toxico qui essaye d'arrêter la drogue. En tout cas, retiens que si tu veux le faire, tu pourras réellement le faire, je te le jure. Tout vient avant tout de toi. Et bien voilà, je t'ai tout dit pour t'aider et j'espère que la vidéo va t'être d'une très bonne utilité. N'hésite pas à me partager tes propres astuces que tu comptes mettre en place ou que tu as déjà mis en place. Et aussi, n'hésitez pas à vous aider en commentaire. Pense à liker et t'abonner. J'espère que la vidéo a été à ton goût. C'était Bones, prends soin de toi et passe une très belle journée.